Je parlais de la révélation de la marche avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos livres de Galates? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la coupure? Voilà. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Versets 16 à 25. Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Où sont les autres chants de musique? Il faut qu'ils écoutent la parole. Alléluia. Amen. La révélation de la marche par l'esprit. La Bible dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a une profondeur dans la marche par l'esprit. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher par l'esprit et non par la chair. Marcher par la chair, c'est le fait d'accomplir les désirs de la chair. Et la Bible nous a énuméré les désirs de la chair, de la nature de la chair. Et la chair, c'est la nature pécheresse qu'il y a en nous, qu'il y a en chaque personne. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, quand le Seigneur dit de marcher par l'esprit, ils pensent que c'est une torture que le Seigneur leur demande. Ils pensent que c'est quelque chose de compliqué. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit revient à manifester le fruit de l'esprit que nous avons vu tout à l'heure. Celui qui produit le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, nous avons l'amour. Et dans l'amour, nous avons l'amour envers Dieu et l'amour envers les frères et sœurs. Parce que Jésus, dans Matthieu 22, je crois à partir du verset 39, il a dit, le plus grand commandement de la loi, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Mais comment tu dis que tu aimes Dieu, tu ne pratiques pas les œuvres de Dieu? Alléluia. Amen. Comment tu dis que tu aimes Dieu et tu ne pries pas? Mais comment tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas les veillées de prière? Alléluia. Amen. Comment tu dis que tu aimes Dieu et tu ne lis pas ta Bible chez toi pendant des mois et des mois? Amen. Amen. Comment tu dis que tu aimes Dieu et tu communies avec tes frères et sœurs, c'est quand tu veux, comme tu veux. Amen. Amen. Donc, il y a l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Parce qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit que c'est le second commandement qui lui est semblable. Donc, les commandements sont accomplis dans l'amour.
Les autres commandements sont accomplis dans l'amour. Il y a la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Combien de chrétiens manquent de tempérance, de maîtrise de soi face à une situation? Alléluia. Il y a même d'autres face à une situation, dit que moi j'enlève ma veste des chrétiens. Non, on doit avoir la veste des chrétiens en tout temps. Une circonstance ne doit pas te faire perdre la boussole, même si la circonstance est difficile. Donc Dieu veut que nous marchions et nous vivons par l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose de profond dans la marche par l'esprit. Lorsque nous vivons par la chair, nous marchons par la chair, le diable et les démons peuvent facilement nous manipuler. Je vous dis une chose, les chrétiens qui sont facilement manipulés, tourmentés par les démons, ce sont les chrétiens qui ne marchent pas par l'esprit, mais qui marchent selon la chair. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Non, si tu n'as pas compris ce que c'est marcher par la chair, tu peux même me poser la question et je vais y revenir. Alléluia. Amen. La Bible dit de marcher par l'esprit et non par la chair. La chair aime la colère constante. La chair aime l'ivrognerie. La chair aime la vie des copains et des copines. Amen. Ça, c'est que la chair aime les boîtes de nuit. La chair aime la musique du monde. Combien de chrétiens, tu écoutes les louanges quand tu es à l'église, mais quand tu es au quartier ou dans ton travail, ton école, tu écoutes les musiques des païens. Ça, c'est la chair. Quand tu aimes la musique du monde plus que la louange, c'est la chair. Alléluia. Amen. Quand tu t'ennuies dans l'église, c'est que tu es dans la chair. Et que quand tu es dans un anniversaire, une fête, c'est là où tu te déploies, c'est que tu es dans la chair. Et la Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à Dieu. Et la Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc les portes du royaume de Dieu se ferment devant eux. Et je crois 1 Corinthiens 4, verset 20 dit que le royaume de Dieu ne consiste pas par ma puissance. Amen. En d'autres termes, ça veut dire quoi? En d'autres termes, celui qui marche par l'esprit, le royaume de Dieu va se manifester. Amen. Beaucoup de gens cherchent à chasser les démons et ils constatent que les démons leur résistent. Mais est-ce que tu marches par l'esprit ou par la chair? Les démons résistent à tous les croyants qui marchent par la chair. Lorsque tu n'as pas une vie de prière personnelle, c'est que tu es un chrétien charnel. Lorsque tu ne lis pas les enseignements, c'est que tu es un chrétien charnel. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas l'amour pour les choses de Dieu, c'est que tu es un chrétien charnel. Lorsque tu n'es pas fidèle dans ton comité à l'église, c'est que tu es un chrétien charnel. Amen. Amen. Lorsque tu préfères être dans une fête, parce qu'il y a une sortie, il y a un pique-nique, peut-être à la plage du lycée en bas, ce matin, dimanche, tu préfères aller manger les brochettes que de venir prier avec nous, c'est que tu es un chrétien charnel. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu aimes les choses du monde plus que Dieu, la Bible dit que n'aimez pas le monde, dans 1 Jean chapitre 2. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, parce que notre chair convoite, c'est-à-dire qu'elle désire beaucoup les choses de cette vie. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez prendre un chrétien. Je lui dis, toi, quelle est la dernière fois que tu as été à l'église? Il y en a qui vont chercher. La dernière fois que j'étais à l'église, je pense que c'est à la Pâque 2023. À la Pâque 2023. Et tu dis aux chrétiens, quelle est la dernière fois que tu étais à ton lieu de travail, le même chrétien? Oh, mais prophète, mais on travaille de lundi à vendredi. Vendredi, j'étais à mon lieu de travail. Et tu dis, mais depuis la Pâque,
jusqu'à vendredi dernier, tu as déjà manqué ton travail pendant ce moment. Oh, prophète, tu veux qu'on me coupe le salaire? On va me licencier. Alléluia. Amen. Voyez-vous, un chrétien charnel, je ne dis pas que être fidèle à son travail c'est mauvais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais un chrétien charnel, alléluia, consacre plus du temps pour les choses de cette vie que les choses de Dieu. Non, dites Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Mais en fait, quand tu le fais, tu ne rends pas un mauvais service à tes frères et sœurs ou à l'église. Tu rends un mauvais service à toi-même. Non, est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Parce que la marche par l'esprit nous donne la puissance sur les œuvres des ténèbres. Amen. Il y a des démons qui vous résistent dans des combats parce que vous ne marchez pas par l'esprit. Plus tu marches par l'esprit, c'est-à-dire que tu fais, marcher par l'esprit, c'est faire ce que Dieu te demande, ce que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu le fais, ça te donne de la puissance sur les démons. Amen. Il y a des délivrances qui ne s'achèvent pas parce que tu ne marches pas par l'esprit. Laisse-moi te dire, s'il y a un démon dans ta vie qui te perturbe, aujourd'hui on va le chasser, tu roules le sol, et que dimanche prochain, le même démon se manifeste. Pose-toi d'abord la question, est-ce que tu marches par l'esprit ou par la chair? Et le Seigneur pourra me dire qu'il y a des démons qui résistent de sortir de certains corps de certains chrétiens parce que ces chrétiens-là ne marchent pas par l'esprit, ils marchent par la chair. Amen. Amen. Vérité. Lorsque tu marches par l'esprit, il y a des esprits qui ne vont pas te résister. Alléluia. Amen. Quand tu marches par l'esprit, sans besoin que moi, l'homme de Dieu, je le vienne. S'il y a des choses bizarres qui marchent dans ta cuisine, celui qui marche par l'esprit est rempli de puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est maître de lui. Quand tu vas prier là, l'esprit qui marchait dans la cuisine, qui soulevait les assiettes, va partir. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu pries au nom de Jésus, oh papa, je te dis que tu m'as dit de prier, mais depuis là, j'ai prié, toujours vers 2 heures du matin, j'entends toujours quelqu'un qui soulève les assiettes dans la cuisine. Es-tu un chrétien qui marche par l'esprit ou un chrétien qui marche par la chair? Parce que moi, l'homme de Dieu, je ne peux pas venir prier. Mais tu dois entretenir la prière dans ta maison. Amen. Si je chasse l'esprit, et que toi, tu n'es pas dans l'esprit, le démon va revenir. Parce que les démons connaissent qui marche par la chair et qui marche par l'esprit. Amen. Quand tu marches par l'esprit, le sorcier ne peut pas résister dans ta maison. Vérité. Il résiste parce que tu es un chrétien qui marche par la chair. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de jeûne. Alléluia. Amen. Tu vis comme un païen. Aujourd'hui, tu es Lucie. Demain, on te voit rouler dans un bar. Tu es un chrétien, tu ne fais jamais une semaine sans avoir sifflé au moins 10 castels. Tu es un chrétien qui fume. Tu dragues les filles. Tu coûtes les filles comme tu veux. Toi, tu changes les copains comme tu changes tes robes. Et tu viens danser Yahweh, Yahweh. Tu es un chrétien qui fréquente les charlatans. Un chrétien qui marche par l'esprit ne peut pas arriver chez un charlatan. Amen. Tu gardes encore le gris de ta grand-mère, ton harmonie, qui t'a dit que c'est ça qui va beaucoup attirer les hommes qui ont l'argent. Tu te gardes ça encore sous ton lit. Tu es un chrétien charnel. Alléluia. Amen. Tu ne pries que quand tu es à l'église. Dès que tu sors de l'église, chaque fois tu ne pries pas. Tu te lèves, si tu es un élève, tu te lèves, tu t'habilles, tu mets ta tenue scolaire, tu es au lycée. Tu es étudiant, tu fais la même chose, tu travailles. La prochaine fois qu'on va te voir prier, c'est ici à l'église. Tu es un chrétien charnel. Vérité. Un chrétien qui marche par l'esprit, c'est un chrétien qui a compris la nécessité de la vie de la prière. Amen. Il Amen. a le goût de la prière. Il doit prier. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de prier. Vérité. Un chrétien qui marche par l'esprit n'a pas besoin qu'on lui dise de prier à l'église, de chanter, d'ouvrir sa bouche pour louer. Si tu n'as pas de problème pour louer, adorer Dieu, ouvrir ta bouche, c'est que tu es un chrétien charnel. Parce que ça ne s'explique pas que
Au quartier, on t'entend crier. Oh, mais non! Mais à l'église, on n'entend même pas ta voix. C'est que tu es un chrétien charnel. Oh, Dieu veut que nous marchions par l'esprit. À l'église, tu es un ange. Mais au quartier, tu es un lion. Tu es un chrétien charnel. Albert, ne joue pas avec moi. C'est pas parce que je prie dans l'église de Papa Eli. Je te dis que on m'avait vacciné à Moabi. Je te donne un coup de tête là, tu es parti. Ne joue pas avec moi. Non, ne joue pas avec moi. Je te prends tout de suite là. Après, je vais aller dans ma chambre. Je vais aller demander pardon. Et Sostène, c'est pas parce que tu m'as épousé. Hein. Tout de suite là, je casse les assiettes dans la maison. Je peux te lancer mon talon qui est pointu là. Après là, je vais aller demander pardon dans la chambre. Essaye encore tout de suite là. Amen. Ça, c'est la chair. La chair se traduit même dans notre langage. Ouais. Toi, moi, tu insultes. Tu es un chrétien charnel. Alléluia. Amen. Toi, dès qu'on te place le téléphone là. Que mon téléphone. Gisèle. Attends, je vais te donner un balayage là. Alléluia. Amen. La colère excessive, c'est la manifestation de la chair. Amen. Amen. Ça, c'est la chair. Mais Dieu ne veut plus que nous soyons des chars. Amen, amen. Amen. Celui qui marche par l'esprit, c'est celui dont on voit sa mentalité, son comportement change, son langage change. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton comportement ne change pas. Tu es toujours un chrétien bagarreur au quartier. Ton langage, tu ne respectes pas les aînés dans ta famille. Tu ne respectes pas tes parents. Tu es impoli dans ton langage. Est-ce que vous savez qu'un chrétien impoli est un chrétien qui marche par la chair? Amen. Amen. Dans ta famille, tu es connu comme la soeur en Christ impoli. Dans ta famille, tu es connu comme le frère en Christ qui est impoli. Qui ne respecte personne. Ceux qui ne partent pas à l'église ont même le respect. Mais toi qui pars à l'église, tu es impoli. Tu parles à tes aînés comme tu veux. Tu parles à ta mère comme tu veux. Tu parles à ton oncle comme tu veux. Tu parles à ta tante comme tu veux. Alléluia. Amen. Tu es un chrétien charnel. Amen. Et plus nous sommes charnels, la puissance de l'Esprit de Dieu est réduite en nous. Le chrétien charnel, c'est aussi celui qui fait comme il veut. Le chrétien charnel, c'est aussi celui qui fait comme il veut. Tu n'écoutes jamais les conseils. L'homme de Dieu te conseille, tu n'écoutes pas. Les pasteurs te conseillent, tu n'écoutes pas. C'est que tu es un chrétien charnel. Amen. Amen. Le chrétien charnel, c'est celui-là aussi qui pense que tout ce qu'il fait est bon. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Tout ce que les autres font est toujours mauvais. Mais ce que lui fait est bon. C'est que tu es un chrétien charnel. Quand tu as de telles idées, des idées erronées. Tout ce que les autres font est toujours mauvais. Mais ce que toi tu fais. Alléluia. Ou bien ce que l'homme de Dieu te dit. Pour toi tu estimes que non. Le conseil, la direction que l'homme de Dieu te donne, là, ça c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ce que toi tu penses. Les chrétiens charnels n'écoutent pas leur conducteur spirituel, leur père spirituel. Amen. La rébellion, c'est la manifestation de la chair. Il y a des chrétiens qui n'écoutent pas leur pasteur. Ils font comme ils veulent. L'homme de Dieu dit que attention, tu fais ça. Oh non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, un collaborateur d'un homme de Dieu avait amené une femme. Et il a dit à l'homme de Dieu, c'est celle-là que je prends comme épouse. L'homme de Dieu a dit, ok, mon fils. Il est allé prier. Après, il a convoqué. Il a dit, mon fils, moi je reçois que ce n'est pas celle-là que tu dois épouser. Continue à prier, que Dieu te conduise. Mais Dieu me dit que ce n'est pas celle-là qui va être ta côte. Alléluia.
quand il est sorti de là, lui et la soeur dit, oh, l'homme de Dieu nous raconte des histoires. Amen. Amen. Mais demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Après un temps, les deux aujourd'hui ne sont plus ensemble. Tu demandes à l'autre, même quand tu dis, oh non, la soeur est comme ça, tu demandes au frère, à la soeur, mais le bien-aimé, alléluia. Amen. Mais s'ils avaient écouté, ils n'auraient pas perdu ce. Le frère aujourd'hui s'est remarié à une autre soeur. Amen. Les chrétiens charnels, quand tu marches par l'esprit, tu vas être sensible à la voix de Dieu à travers ton père spirituel, à travers ton pasteur, à travers ton conducteur. Amen. Marcher par l'esprit nous rend sensibles. Amen. Voilà pourquoi c'est important de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ça augmente notre discernement. Amen. Là, c'est Dieu qui a de me parler. Amen. Mais quand tu es chrétien charnel, papa va te parler. Oh, toi, tu ne vas pas voir Dieu, mais tu vas voir que c'est papa. Oh, c'est papa, lui, Dieu te le parle. Oh, c'est le pasteur qui a pu parler. Amen. Et quand nous marchons par l'esprit, nous allons accomplir la volonté de l'esprit. Nous allons accomplir la volonté de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est que nous accomplissons sa volonté. Quelqu'un va acclamer, on va aller voir. Mais marcher par l'esprit, c'est marcher, c'est faire ce que Dieu veut. Je vous amène à un autre niveau. Tu peux ne plus commettre la fornication, ne plus commettre des adultères, ne plus aller chez les garas, ne plus aller boire le vin de palme où tu viens tout une dame Jean. Alléluia. Ne plus aller en boîte de nuit, ne plus fumer. Peut-être être là tous les dimanches. Je ne dis pas qu'être n'est pas tous les. Je n'ai pas dit qu'être tous les dimanches c'est une mauvaise chose. Au contraire, je t'encourage d'être là les dimanches, d'être là les réunions de prière, d'être là aux réunions de ton comité. Je t'encourage à cela. Est-ce que tu sais que tu peux te retrouver à faire tout ça sans faire la volonté de Dieu? Amen. 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 Pose-moi la question, pourquoi? Je prends un exemple. Dieu veut certainement un samedi sur deux, tu ailles prier pour les malades. Amen. Amen. Mais toi, tu ne pars pas prier pour les malades. Tu vas faire autre chose. Là, tu n'es plus dans la marche par l'esprit. Tu es dans la marche de la chair. Parce que marcher par l'esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire ce que Dieu veut. Est-ce que depuis que l'année a commencé, tu te demandais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Amen. Amen. Peut-être que Dieu veut que tu sois là. C'est un exemple que je prends. Dieu t'a déjà dit d'être là au culte de prière. Parce que les cultes de prière vont être bénéfiques pour toi dans ta foi, pour le bien de tes enfants, de ta maison, pour éloigner des fléaux de ta famille. Amen. Mais toi, tu estimes que vendredi, tu sors de ton travail à 16h, il faut encore venir, sinon, moi, le vendredi, je peux prier. Amen, 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 amen. Dès que tu raisonnes comme ça, tu marches déjà selon la chair, tu ne marches plus par l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce matin? Mais si tu ne comprends pas, pose-moi une question. Parce que le message que je suis en train de donner est très important. C'est ça qui va te faire amener des victoires spirituelles. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit, c'est de faire ce que Dieu veut. Est-ce que tu fais ce que Dieu veut? Alléluia. Le frère là qui est allé évangéliser dans les carrefours, le pasteur en train de le former, il dit non, il n'a plus besoin de ça. Et pourtant, il allait dire que Jésus aime, mais il n'était pas dans la volonté de Dieu, il était dans la chair. Quand tu te rebelles contre l'autorité, tu es déjà dans la chair. Tu n'es plus dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il n'était plus en train de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux aller prier pour quelqu'un, mais ce n'est pas la volonté de Dieu? Amen. Hein? Tu peux aller prier pour quelqu'un, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, il est déjà sous le jugement de Dieu. Toi, tu vas aller prier pour que le mal qu'il atteint s'arrête.
Mais ta prière est hors volonté de Dieu. Marcher par l'esprit, c'est de faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Tu entretiens copain en cachette. Même l'homme de Dieu n'a aucune relation sur ça. N'a aucune information sur ça. Pour l'homme de Dieu, tu es une femme célibataire. Mais dans les prières, Dieu t'a dit, quitte cet homme-là, c'est pas pour toi. Mais toi, tu continues à rester. Mais tu es un chrétien charnel. Alléluia. Et il y a des esprits qui vont te résister. Et tu vas en train de jeûner pour lui. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes qui sont charnels? Amen. Dieu t'a dit quitte la personne, toi, mais toi tu dis que tu vas jeûner 40 jours pour qu'il te suive à l'église. Mais ton jeûne est vain. Ça ne dépasse même pas le plafond. Non, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, ouvre mes yeux. Au nom de Jésus. Marcher par l'esprit, c'est de faire ce que Dieu veut. Est-ce que tu connais ce que Dieu veut? Sur le plan spirituel. Dans la famille. Par rapport à tes projets. Par rapport à la relation que tu as. Est-ce que tu connais ce que Dieu veut? Marcher par l'esprit, c'est de connaître ce que Dieu veut. C'est de faire ce que Dieu veut. Alléluia. Peut-être tu es orgueilleux, Dieu te dit que réponds-toi de ton orgueil. Peut-être tu n'aimes pas les corrections. La volonté de Dieu est que tu commences à accepter la correction. Amen. Peut-être tu es chrétien, toi tu fais comme tu veux. Tu estimes que tu n'as des comptes à rendre à personne ici à l'église. Certainement c'est ça que Dieu veut corriger dans ta vie. Mais toi tu refuses cela, tu dis non. Moi je vis chrétien, je vis chrétienté comme je veux. Alléluia. La volonté de Dieu. Est-ce que tu connais? Ne sois pas chrétien que ça va là pour demander à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons que Dieu n'exauce pas dans notre vie parce que nous ne faisons pas sa volonté? Au sein de Dieu, on est un enfant désobéissant. Est-ce que vous savez ça? Amen. Oh Seigneur, donne-moi la promotion, donne-moi le travail, que le dossier, que mon oncle là, Albert a pris, Seigneur, que ça l'aboutisse. Le dossier qu'il a pris là, à Comilog, à Cétrac, à Sobraga, Seigneur, ça aboutit, ça aboutit. Mais pendant que tu pries comme ça, Dieu, il attend autre chose de toi. Amen. Dieu a peut-être dit, fais ma volonté, fais ce que je veux. Alléluia. Amen. Amen. Dans ce que je veux, Dieu va peut-être commencer à te dire, tu négliges les choses de l'église. Tu négliges ma maison. Ça veut dire quoi? Faire la volonté de Dieu commence à de prendre la décision de briser la négligence. Amen. Amen. De briser la négligence. Et quand tu vas abandonner la négligence, c'est là où ton dossier là va aboutir. Marcher par l'esprit nous ouvre des portes. Est-ce que vous savez cela? Ouais. Il y a des portes de faveur qui résistent aux chrétiens parce que nous ne marchons pas par l'esprit. Alléluia. Peut-être tu as l'habitude de répondre aux messages WhatsApp quand nous sommes en plein culte. Pour toi, tu es toujours connecté. Même en plein culte, tu dois répondre aux messages WhatsApp. Certainement, c'est ça que Dieu te reproche. Dieu te dit, à partir de cette année 2024, je ne veux plus te voir sur ton téléphone en train de répondre les messages WhatsApp que les parents, les amis t'envoient pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Mais quand tu vas commencer à arrêter de manipuler, d'envoyer les messages WhatsApp pendant le culte, là tu es en train de marcher par l'esprit. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dès que tu vas commencer à le faire, il y a un dossier qui était bloqué, Dieu va toucher ça. Tu vas même sortir du culte, on va t'appeler alors, passe le même pour telle chose. Parce que tu as marché par l'esprit. Ce que Dieu attend des chrétiens, c'est de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit nous amène dans la réussite, nous amène à triompher. Marcher par l'esprit
augmente notre autorité, la puissance spirituelle de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Marchez par l'esprit. Amen. Ce que Dieu veut. Par exemple, là on a commencé, on est dans la vision de la construction du temple. Toi, tu as résolu que tous les samedis, c'est là où tu fais ta grande lessive, les bassis. Amen. Et Dieu va te dire, à partir de cette année 2024, je me consacre depuis tous les samedis pour ça. Lorsqu'il faut aller dans ma maison, au terrain, pour travailler, je veux que tu vas. Toi, tu dis non. Jusqu'à ce qu'on va finir le temple. Le parole de vie à Montalier, je viendrai seulement quand on va commencer les cultes là-bas. Mais pendant que tu penses comme ça, tu es un chrétien charnel. Alléluia. Amen. C'est que Dieu dans la chair. Pendant que Dieu te dit que non, ne consacre plus tous les samedis pour ça. Ne sois pas un chrétien charnel. Ça t'éloigne des œuvres du royaume. Dieu veut que l'église marche par l'esprit. En fait, en réalité, dans une église où on tire encore les gens, ça veut dire que ces gens-là sont charnels. L'église où les gens marchent par l'esprit, on n'a plus besoin de forcer. Un chrétien qui marche par l'esprit, on n'a même plus besoin de lui dire de donner la Bible, c'est qu'il doit donner la Bible. Il doit donner sa cotisation. Il doit faire un sacrifice. Alléluia. Quand les chrétiens marchent par l'esprit, si on dit que par exemple au mois de mars, on organise un séminaire, on organise un événement, où on va associer les églises, chacun doit donner tel montant. En fait, on n'a pas besoin de vous forcer. Celui qui marche par l'esprit prend ça à cœur, comme si c'est lui qui organisait. Il va faire des sacrifices. Quelqu'un lui donne 10 000 aujourd'hui, il enlève déjà 5 000. L'autre lui donne 20 000 demain, il enlève encore peut-être 10 000. Il va donner sa cotisation. Quand on marche par l'esprit, on a l'esprit de sacrifice. Comme au temps des apôtres. Lisez la Bible, Actes chapitre 2. La Bible dit que, au point que les gens allaient vendre les terrains et ils amenaient l'argent au pied des apôtres. C'était les apôtres qui leur disaient d'aller vendre les terrains. Non, je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu que c'est écrit que les apôtres leur disaient d'aller vendre les terrains? Non. Est-ce qu'il est écrit que les apôtres leur disaient amener les millions? Non. Hein? Alléluia. Amen. Les apôtres n'avaient pas besoin de leur dire ça. Parce qu'ils avaient devant eux des chrétiens qui marchaient par l'esprit. Qui avaient compris la nécessité de donner. Qui avaient compris la nécessité de soutenir l'œuvre de Dieu. Qui avaient compris que c'est pas le roi qui devait venir investir, bâtir les églises, construire les temples. Ce sont les chrétiens eux-mêmes. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui marchent par l'esprit ont la soif de voir l'œuvre de Dieu avancer. Ils n'attendent pas que les choses viennent de loin. Donc ça faisait que quelqu'un a deux terrains. Un au vin d'eau. Il dit bon, je m'en vais vendre le terrain qui est au vin d'eau. À 4 millions. Il vend. Et il a mené. Amen, 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 amen. La Bible dit qu'une grande grâce était sur eux au point qu'il n'y avait plus d'indigence. Mais qu'est-ce qui a mené la grâce? C'est parce qu'ils marchaient par l'esprit. Et ils marchaient par l'esprit parce qu'ils avaient l'esprit, le cœur de sacrifice. Celui qui marche par l'esprit a le cœur de sacrifice. Il n'a pas la main fermée. Amen, 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 amen. Amen. Il sait faire des sacrifices pour les œuvres de Dieu. Quand dans une église on force encore les gens, ça veut dire que c'est qu'on est encore charnel. Le chrétien qui est dans l'esprit, il est réactif. Amen. Amen. Il prend même des engagements qui étonnent l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il prend des engagements qui étonnent l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous ces 3 ventilateurs-là? On n'a pas eu besoin de dire aux gens d'amener. Ceux qui ont apporté ça. C'est les autres ventilateurs. On avait fait des appels, des engagements. Mais ceux qui ont amené les 3 là, je n'ai pas eu besoin de leur dire d'amener.
Mais parce qu'ils ont vu qu'il y a un besoin. Quand tu marches par l'esprit, tu n'es pas insensible aux besoins que tu vois dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Marcher par l'esprit revient à être sensible. Amen. Amen. Ceux qui ont fait cette table de mixage en offrant, je ne sais pas combien de centaines de mille ça a coûté. Il n'y a pas eu besoin que l'homme de Dieu dise, on veut une nouvelle table ici. L'homme de Dieu est en train de crier. Si on crie, ça veut dire que vous êtes une assemblée de personnes qui ne marchent plus par l'esprit. Amen. Parce que celui qui marche par l'esprit devient sensible aux besoins de l'église, aux besoins de l'homme de Dieu et même de ton frère. Quand tu marches par l'esprit, alléluia, peut-être tu vas constater que la sœur Marceline, depuis un mois, elle n'a que la même chaussure. Tu vas aller payer une chaussure pour elle au marché. Alléluia. Amen. Et tu vas venir dimanche. La sœur Marceline, je veux te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à toi, tiens. Amen. C'est ça marcher par l'esprit. Et quand tu fais ça, Dieu est content. Amen. Pourquoi? Parce que la marche par l'esprit te rend sensible. Mais toi, Dieu te montre le besoin. Mais tu passes. Amen, amen, amen. Tu as un sac de riz de 50 kilos. Peut-être tu vas aller rendre visite à maman Honorine. Et puis tu vas constater que les enfants de maman, les petits fils vont dire, mamie, j'ai faim. J'ai faim. Après, tu te rends compte que, mais maman Honorine n'a même pas 1 kilo de riz. Toi, tu habites à côté de maman Honorine. Quand tu marches par l'esprit, tu vas se dire, maman Honorine, attends-moi quelques minutes, hein, j'arrive. Tu vas aller dans ta cuisine. Tu vas prendre 5 kilos. Tu vas mettre dans le sachet. Tu vas venir. Tiens, maman Honorine. Voilà les chrétiens qui marchent par l'esprit. Mais quand tu ne marches pas par l'esprit, tu vas dire, mon sac de riz de 50 kilos, ça c'est ça pour moi, moi. Mais tu entends comment les enfants crient. Ils sont en train de dire à leur grand-mère, mamie, on a faim. Mamie, on a faim. La marche par l'esprit attire la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on devient sensible. Quand tu deviens sensible aux besoins, alléluia, la grâce de Dieu descend. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Tout ce que nous avons besoin ne viendra toujours pas par la prière, mais en marchant par l'esprit, en faisant ce que l'esprit dit, en étant sensible. Amen. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit. Amen. Quand tu marches par l'esprit, parfois tu ne feras plus de mauvais rêves tous les jours. Pourquoi? Parce que le feu de l'esprit de Dieu va grandir en toi que le démon qui t'amène les mauvais rêves là, il aura du mal à venir tout le temps. Amen. Parce que tu marches par l'esprit. Cessons de marcher par la chair. Apprenons à marcher par l'esprit. Amen. Et marcher par l'esprit nous rend sensibles. Amen. Ne nous rend pas indifférents. Quand on est indifférent, l'homme de Dieu dit qu'on va faire ta chose, tu es indifférent. Pour toi, ce n'est pas ton problème. C'est que tu ne marches pas par l'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu dis, oh non, moi je n'ai pas besoin de faire ça. Ça là, c'est le frère Josué qui pourra faire ça. Moi, je sais que je peux le faire, mais je ne le fais pas. Tu es un chrétien charnel. Alléluia. Marcher par l'esprit, c'est de faire ce que Dieu veut. Est-ce que chaque jour tu te poses la question, après on t'assoit, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Au niveau de l'église, dans ma marche chrétienne, dans ma famille, dans mon travail, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que vous savez que Dieu attend quelque chose de chaque chrétien? Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu habitais à 100 mètres de l'église, tu prends toujours le calendrier de 200, et puis quand tu n'as pas 200, pour prendre le calendrier, le jour-là, tu ne vas pas à l'église. Peut-être Dieu attend de toi, il va te dire, à partir de cette année, tu n'es pas très loin de l'église. Si tu n'as pas les 200 du calendrier, va à pied dans ma maison. Dès que tu vas appliquer cela, tu vas avoir des ouvertures. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu marchais par l'esprit en train de sacrifice. Amen. Dieu va dire, va à pied. Tu n'habites pas très loin.
tu n'as pas eu le 100 francs de clandome aujourd'hui, va à prier. C'est ça aussi marcher par l'esprit. Amen. Amen. Nous devons revoir notre manière de faire. Qu'est-ce que Dieu attend? Marcher par l'esprit, c'est de faire ce que Dieu attend de toi. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Peut-être que tu veux maintenant que tu te lèves tous les 4 heures du matin pour prier. Amen. Amen. Dieu attend de toi quelque chose. Peut-être que Dieu veut que tu viennes maintenant nettoyer le temple à 7 heures du matin. Quand tu vas le faire, tu vas voir ce que Dieu fait. Amen, 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 amen. Amen. Peut-être que tu avais l'habitude de faire 6 heures sur 4 dimanches dans le mois. Amen. Amen. Dans le cas du dimanche où tu viens nettoyer le temple, peut-être tu faisais, par exemple, tel dimanche, tu viens nettoyer le temple de 6 heures à 7 heures, et puis tu te dis, bon, comme j'ai nettoyé le temple, je n'ai plus besoin d'assister au culte. Je vais aller rester à la maison, je fais d'autres choses. Mais l'esprit, marcher par l'esprit, revient. On nettoie le temple et on assiste au culte. C'est ça l'esprit. Et l'esprit de Dieu va te dire, il va te dire, arrête de faire ce que tu fais souvent là. Les dimanches, tu nettoies, après tu passes le culte, tu restes à la maison. Sur le dimanche prochain, quand tu nettoies le culte, que tu vas assister. Est-ce que vous savez que ce n'est pas de l'esprit? Amen. Tu viens vendredi, tu nettoies le temple, tu balayes, et puis tu dis, bon, comme j'ai déjà nettoyé le temple, je suis pas obligé d'assister à la prière. Mais ça, c'est pas marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, tu nettoies le temple le vendredi, tu nettoies le temple le dimanche, mais tu prends pas. C'est ça la marche par l'esprit. Alléluia. Amen. Je vais m'adresser aux élèves, aux étudiants. Est-ce que vous savez que marcher par l'esprit, l'année où tu passes le bac, l'année où tu soutiens, tu fais ta soutenance, tu ne dois pas divorcer avec l'église. Pour dire qu'à l'église, je reviendrai après la proclamation du bac. Mais ça, ce sont les chrétiens charnels qui pensent comme ça. Amen. Marcher par l'esprit, l'année où tu passes le bac, tu dois être dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que quand un enfant passe l'examen, il ne doit jamais aller à l'église? Amen. Amen. Au contraire, c'est là où l'esprit va te faire gagner. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comment tu veux que la grâce de Dieu t'accompagne? Et tu penses que Dieu est content de toi? Seigneur, nous sommes, c'est la rentrée scolaire, nous, en septembre. Cette année, je passe le bac C, je passe le bac F, je passe le bac, c'est encore quoi? ACA, ACC, CG, bac E. Seigneur, toi, tu me connais, hein? Tu connais. Il y a des chrétiens qui imposent Dieu. Qui t'a dit que Dieu impose les choses? Seigneur, toi, tu me connais. Tu sais que moi, je suis un peu faible en maths, je suis faible en physique, je suis faible en économie. Je reviendrai seulement en juillet quand on va proclamer le bac. Tu es un chrétien charnel. Au contraire, c'est là où Dieu va te dire que, oh ma fille, mon fils, comment tu peux éloigner la grâce de toi comme ça? Amen. Amen. Marcher par l'esprit. Tu es élève étudiant. Même quand tu passes le bac, tu dois venir communier avec tes frères et sœurs. Amen. Qui vous a dit que l'année où on passe le bac, on reste là? Amen. Mais soyons sérieux. Avec tous les combats qu'il y a là. Les combats dans la sorcellerie, dans la famille. Amen. C'est pas pour vous choquer. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants, la nuit ils passent le bac et puis ils ne passent plus le bac. Ah, c'est Dieu qui a te de parler à travers ta bouche. Mais oui, vous connaissez le combat qui se passe dans nos familles. Parfois tu peux dans une famille. On a décidé que jusqu'en 2030, les enfants qui passent le bac, on doit les sacrifier. Et toi tu dis que bon, comme tu es faible à maths, tu ne viens pas, tu ne pries plus. Ta prière c'est les cahiers de maths, les livres de maths. Tu es là, tu es là.
Je ne suis pas en train de dire que étudier c'est mauvais. La Bible dit que chaque chose a son temps. Amen. Où est le temps de Dieu? Vérité. Un chrétien qui marche par l'esprit, Dieu a un temps. Dieu a un temps dans son emploi du temps. Vérité. Chaque jour. Amen. Un chrétien qui marche par l'esprit ne peut pas comme les païens. J'ai l'impression qu'il y a des chrétiens ici. Mon témoignage, pour le témoignage des autres ici à l'église, ne vous enseigne pas. Mais le témoignage, c'est un message, c'est pour te dire que ce que Dieu a fait avec l'autre, il peut le faire avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis étonné quand je vois des chrétiens, des jeunes chrétiens, l'année où ils passent le bac, ils démissionnent de l'église. Bon, maintenant, si tu échoues, tu vas maintenant dire quoi? Et le pire, il y en a d'autres, quand ils ont échoué, ils disparaissent. Oh, Dieu m'a abandonné. C'est pas Dieu, c'est toi. Tu es un chrétien charnel. Les chrétiens charnels pensent qu'ils peuvent imposer à Dieu. Oh Dieu, toi tu me connais. Hein? Tu connais mon alliance avec toi. Moi, je ne suis pas obligé d'être tous les... tu sais que je passe le bac. Je ne suis pas obligé d'aller tous les mois à l'église. Tu dois me donner mon bac. Jésus, tu dois me donner mon bac. Oh. Mon bac que tu dois donner. Ben oui, il y a des chrétiens qui parlent comme ça. On vous a dit que Dieu est un garçon de course. Dieu, ce n'est pas la télécommande. Il est Dieu. Tu te soumets. Tu es son disciple. Amen. Tu es son esclave. Amen. Oui. Donc, qui vous a enseigné Dieu comme ça? Oui. Mais, attendez. Oh, du Seigneur. Qui vous a enseigné Dieu de cette manière? Vous avez appris ça où? Mais ça, c'est être charnel. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui marche par l'esprit, il sait que même si c'est l'année du bac, il n'abandonne pas l'église. Celui qui marche par l'esprit, à la rigueur, il va dire, Saint-Esprit, aide-moi. Comment je vais faire? Il va te dire, continue à être dans ma maison. Continue à aller dans les réunions de prière. Parce que pendant que tu es là toujours dans les réunions de prière les vendredis, là, les cultes d'intercession les vendredis, il y a les auteurs qui combattent les études dans votre famille qui vont être renversés. Pendant que tu y seras, ça va être renversé. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui marche par l'esprit va obéir. Amen. Amen. Il sort des cours à 17h. Il est peut-être au lycée classique ou au lycée Siban. Amen. Amen. Il va tracer ici, malgré la fatigue. Mais c'est un prix à payer. Oui. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Mais pendant que toi, tu vas le voir, oh, mais regardez la sœur en Christ là. Hein? Elle passe le bac, même elle sort à 17h, la voilà à l'église. Mais à la fin de l'année, Dieu va couronner de victoire. Amen. Quelqu'un va calmer le roi des rois. Dieu va couronner de victoire. Marcher par l'esprit, ce n'est pas écouter les gens qui veulent t'éloigner de l'église. Ce n'est pas écouter les gens qui veulent t'amener dans l'erreur, qui veulent t'amener à te rebeller contre les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Qui veulent t'amener à te livrer aux hommes partout, parce qu'ils ont vu que toi tu es célibataire. Mais marcher par l'esprit, écoutez-moi. La marche par l'esprit, c'est un chemin où on subit les humiliations. Vérité. Toute femme, tout homme qui marche par l'esprit, tu passes par le chemin des humiliations, des moqueries. C'est là où on reconnaît les hommes et les femmes qui marchent par l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Anastasie, c'est que l'autre là m'a dit, là, elle a raison. Depuis que je suis à l'église là, d'abord notre église, il n'y a même pas beaucoup d'hommes. J'ai déjà 35 ans. Donc quand j'arrive là, personne, je peux faire mon make-up. Non, moi, je ne pense pas que je vais aller tous les dimanches à l'église. Je vais faire un dimanche, je suis à l'église. L'autre dimanche, je peux me balader à la plage du lycée Léon. Peut-être je vais croiser quelqu'un. Comme les gens vont souvent là-bas à la plage, là, il y aura quelqu'un qui va me désirer. Parce que là, j'ai en train de monter, là, j'ai déjà 35 ans. La sœur Anastasie, est-ce que tu te rapportes? Hein? Et puis j'ai 2 enfants. J'ai besoin d'un homme qui vienne m'aider là. Ça, c'est marcher par la chair. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bon, parce que, oh non, parce qu'à la maison, on se moque de moi. Dans la famille, on se moque de moi. Quand il y a les événements de mariage, je suis la seule personne qui vient en singleton. Même mes petites soeurs, elles amènent leur gars. Je suis la seule qui vient en singleton quand on s'assoit sur la table des invités.
Non. La soeur Anastasie, tu vois pas que c'est une humiliation. En tout cas, papa, il ne me verra pas tout le temps. Ah, moi, là, j'ai en train de passer. Ça, c'est un raisonnement charnel. Celui qui marche par l'esprit accepte les humiliations. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des sœurs à Christ qui acceptaient les humiliations. Et au temps marqué, elles sont rentrées, elles ont leur foyer aujourd'hui. Amen. Elles n'ont pas abandonné les pasteurs à cause des humiliations. Elles n'ont pas abandonné l'église à cause de ça. Alléluia. Un chrétien qui marche par l'esprit regarde à Dieu. Il ne regarde pas l'âge. Amen. Alléluia. Amen. Je ne crois pas qu'Abraham avait regardé à l'âge, mais il avait regardé à celui qui accomplit la promesse. Et dans la vieillesse, il a donné. Un chrétien qui marche par l'esprit ne se fatigue pas à l'église. Tu regardes mon homme, mais papa, depuis qu'il prêche, il va arrêter à quelle heure? Il va arrêter à quelle heure? Il y a les matchs aujourd'hui. Il y a un match que je dois aller regarder. Il y a un match que je dois aller regarder. Il y a un match tout à l'heure là. Oh, papa n'a qu'à vite fini. Aujourd'hui, c'est quelle équipe qui joue? Celui qui marche par l'esprit, même si ce sont pays qui jouent, il accomplit d'abord la volonté de l'esprit. Amen. Je vous dis une chose. Est-ce que vous savez que dans les compétitions internationales de football ou continentales, est-ce que vous savez que il y a des esprits qui se mettent en mouvement? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de monde, des esprits qui opèrent? Vous savez ça? Mais voilà pourquoi quand il y a des compétitions, je suis d'accord avec ce prophète-là qui a dit que à la veille de l'ouverture de la CAN, il fallait prier pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui rentrent en scène, qui réclament du sang? Hein? Le ballon que vous voyez là, ne vous regardez pas seulement avec les yeux naturels, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il y en a qui disent qu'ils mettent les organes, mais c'est dangereux. S'il faut une crise là. Mais il y a des esprits. Amen. Il y a des pays, c'est devenu comme un dieu. Et les gens peuvent même commettre l'irréparable. Mais il y a des gens dans des pays qui sont morts parce que leur équipe a perdu, ou bien peut-être quelqu'un, par maladresse, a marqué contre son camp. Et on va le tuer. Quand on le tue là, vous croyez que c'est Dieu qui est dedans? Non. Mais c'est des esprits. Mais il y a des esprits qui sont debout. Alléluia. Amen. Et même ces stars du football là, vous croyez qu'ils sont des gens simples? Pas tous ils sont ça. Hein? Oui. Est-ce que vous croyez qu'ils sont des gens simples? Alléluia. Amen. Donc marcher par l'esprit, c'est de faire Amen. Amen. Ce que Dieu veut. Marcher par l'esprit. Quand on ne se rend pas du temps qu'on est dans sa présence. Quand tu dis, ah non, il faut que papa finisse vite là. Ah non, papa doit finir. Ou bien il y a quelqu'un qui va dire, oh l'église là, on quitte tard. Que dirais-tu des églises où les gens sont à 17? Et les églises là sont toujours pleines. Je explique ça comment? Amen. Amen. Ici à Libreville. Alléluia. Amen. 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 Tu penses qu'ils n'ont pas le même corps que vous? Alléluia. Amen. Je vous disais que j'ai été dans une église à Brazzaville. Le culte a terminé à 17h. Mais les gens pleins. Je dis comment? Les Congolais nous leur bien cette énergie. À 16h45, on donne les quartiers, toute l'église en est présente. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Vous voyez les autres qui soulèvent les chaises. Les mamans, les frères qui viennent danser là. Je regarde la montre. Ah! 17h, moi le gars. Moi le chrétien gabonais, j'étais déjà paumé. Alléluia. Mais parce que nous ici on a une mentalité, on regarde trop l'heure. Tu ne sais pas que c'est vers 16h là, il y a une situation qui peut se décanter pour toi. C'est quand le culte termine vers 15h, il y a quelque chose qui peut se passer. Alléluia. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Amen, amen, amen. Marcher par l'esprit, on ne regarde pas le temps.
Dites-moi, quand vous allez dans les veillées, là, vous regardez beaucoup les temps. Il y a des chrétiens qui enchaînent même les veillées des desserts. Qui enchaînent les veillées. Mais lui, d'enchaîner les veillées des prières, il va pas enchaîner. Hein. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, Que mon intelligence soit renouvelée par ton esprit et ta parole. Je me demande de marcher par l'esprit. Je veux marcher par l'esprit. Aide-moi à marcher par l'esprit. À marcher par l'esprit chaque jour. À marcher par l'esprit chaque jour. Je veux être un chrétien qui marche par l'esprit. Oh notre Père, notre Dieu, je te demande ce matin, aide-moi à cela. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire.